Et ce sanctuaire africain, qui est la maison des esclaves de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes, car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. À travers ses prestations de qualité, comme seul il savait le faire, Babacar Joseph Ndiaye aura réussi pendant près de 5 décennies à entretenir la mémoire de l'esclavage grâce à son engagement et son combat pour la réhabilitation de la race noire. C'est pour entretenir la flamme de l'ancien conservateur de la maison des esclaves de Gorée que la communauté insulaire a organisé la première édition de son mémorial. Les autorités religieuses, administratives, anciens compagnons et familles ont tous tenu à apporter des témoignages sur l'homme. Il avait voulu marquer l'œuvre de mémoire, mais surtout l'œuvre de mémoire tendant au rapprochement des peuples. Et toute sa vie a été dédiée à son combat pour la réhabilitation de la race noire, mais aussi pour le rapprochement des peuples. Babacar Joseph Ndiaye a été le garant de la préservation des mémoires de la traite atlantique. Ce qu'il faut retenir et ce qui me paraît important, si Gorée est bien un lieu de mémoire des traites atlantiques, la mémoire du lieu, c'est incontestablement Babacar Joseph Ndiaye. Qu'il était un homme gentil et il aimait que les enfants travaillent. Et c'était un homme très aimable, très aimable. Et il aimait Gorée. Son sacerdoce aura été la formation des citoyens du monde aux idéaux de justice, de paix et de liberté. Tonton Bouba, ou Pajo, comme aimaient l'appeler affectueusement les Goréens, a imprimé à jamais et par-delà les océans le souvenir tenace de la plus grande tragédie de l'humanité, la traite négrière qui interpelle encore les consciences. L'héritier de la lourde tâche a encore en mémoire le seul souci de son maître. Que le jour où la maison disparaîtra, cela voudra dire qu'il aura, lui, existé pour rien. Et cela voudra dire également que moi, personnellement, j'aurais failli à la tâche qu'il m'a confiée. Et je pense que c'est un honneur aujourd'hui d'hériter ou d'avoir hérité évidemment cette lourde tâche, parce que nous sommes aujourd'hui tous engagés à poursuivre son œuvre inlassable. C'est en 1962 qu'il est nommé conservateur de la maison des esclaves, fonction qu'il exercera jusqu'à sa mort à l'âge de 87 ans. Pendant près d'un demi-siècle, Babacar Joseph Ndiaye n'a laissé aucun visiteur indifférent à chaque fois qu'il racontait l'enfer quotidien des esclaves détenus dans ce lieu historique de l'île de Gorée, patrimoine mondial de l'humanité.